Eh bien, messieurs, dames, bien le bonsoir, citoyens, citoyennes. Enchanté, Caleb Sharp, le nouveau chief du département du Los Santos Police Department. À ma droite, notre secrétaire, à ma gauche, mon capitaine 83. Et nous avons pris la décision du coup de vous réunir, de médiatiser tout ceci, parce qu'on a un message à faire passer. Déjà, je voulais annoncer que c'est avec honneur et détermination que j'ai pris il y a 3 jours Oui, mes fonctions. Cette responsabilité m'engage pleinement à servir l'intérêt public, à garantir l'ordre et à renforcer le lien de confiance entre notre service et la population. Ma priorité est claire, remettre notre institution sur des bases solides, justes et respectées de tous et toutes. Dans les jours à venir, plusieurs orientations fortes seront mises en place, des chantiers de travail déjà en cours. Premièrement, une remise en ordre du service afin d'assurer efficacité, rigueur et un professionnalisme au sein de nos équipes. Deuxièmement, une attention particulière sera portée à la bienveillance de nos agents envers chaque citoyen. Le respect doit être mutuel et constant. Troisièmement, une tolérance zéro, et j'insiste sur le mot zéro, face aux abus de fonction. Tout manquement de discernement de notre côté sera traité avec la plus grande fermeté et la plus grande intransigeance. Quatrièmement, une exigence d'exemplarité envers nos agents. Porter cet uniforme est un devoir, un choix, et chaque agent devra en être digne. Cinquièmement, un renforcement strict de l'application des lois, notamment en ce qui concerne la vitesse et les comportements dangereux véhiculés en centre-ville. La sécurité routière, excusez-moi, n'est pas négociable et elle ne le sera pas du tout. Et pour finir, garantir à chacun d'entre vous, citoyens, citoyennes, un sentiment de sécurité, de confiance. Vous devez savoir que nous sommes là, nous serons là pour vous protéger avec intégrité et détermination. Je m'engage par la nomination de monsieur le maire, que je remercie totalement, personnellement à être à l'écoute, à agir avec équité, justice et à faire évoluer notre institution dans le bon sens. L'ordre, le respect et la sécurité seront les piliers de ce nouveau chapitre au sein du Los Santos Police Department. Et merci de votre écoute. Je reste totalement ouvert à toute question concernant nos manières de travailler, nos méthodes ou quoi que ce soit sur le futur ou sur le présent. Si on peut éviter de parler du passé, ce serait vraiment top. Pas de questions, messieurs, dames? pas de questions, je pense que c'est Pour le Très Weather bien. News, nous avons des questions. Ben, on vous écoute. Donc vous avez bien stipulé qu'il ne faut pas parler du passé, mais nous sommes obligés d'y revenir, nous, en tant que journalistes, avec tout ce qui s'est passé et toutes les informations que nous avons pu euh, diffuser. Est-ce que, selon les équipes actuelles, est-ce que vous pensez que tout ce qui s'est produit pourrait se reproduire à l'avenir? Négatif. J'ai des hauts gradés compétents. Vous avez un chief impliqué et qui ne cesse de surveiller ses agents et tout manquement de comportement sera sanctionné lourdement, allant jusqu'au licenciement et aux poursuites engagées par le DOJ à l'encontre des agents concernés. En tout cas, nous ne freinerons aucune démarche. L'exemplarité est le mot d'ordre. Si personne d'autre a de questions, je veux bien en rajouter une pour le Weather News. Mais je vous en prie, je vous en prie. Est-ce que les recrutements vont peut-être changer ou est-ce que vous avez une équipe assez soudée ou est-ce que des recrutements sont prévus dans les prochains jours? Eh bien, sachez que nous avons organisé une Police Academy avant-hier soir, sur laquelle nous avions 23 demandes exactement. Nous avons sélectionné les 14 meilleurs profils et n'en avons recruté que seulement 10 qui nous semblaient intéressants pour éviter justement
des problèmes similaires à ceux du passé. Donc oui, des campagnes de recrutement vont avoir lieu. Oui, nous allons laisser la chance à tous et à toutes. Cependant, heu, sans, exemplarité, personne n'entrera dans nos rangs. Donc dernière question, donc celle-ci elle concerne, tous les journalistes, pas spécialement que pour, la rédaction de With the News. Vraiment tous les journalistes de l'État de San Andreas. Est-ce que, le la comment on appelle ça? Est-ce que votre nouvelle direction, sous votre autorisation bien évidemment, est-ce que les journalistes seront plus inclus dans tout ce qui pourrait se passer dans l'État? Ça a duré. Nous visons à répondre avec, transparence. Donc dès lors que nous pourrons, que nous serons autorisés en tout cas à communiquer, nous communiquerons, par le biais de journalistes, bien évidemment, étant donné que c'est votre travail et que vous êtes des professionnels de communication et pas nous. Nous n'avons pas prévu de recruter en interne des personnes pour gérer la com, mis à part la MRD qui, nous sert de relais principalement. Mais, nous travaillerons, nous collaborerons avec les journalistes pour mettre en avant, nos réussites et les réussites, de l'institution, du service. Mais, également, nous avons pris la décision de mettre en avant les grandes promotions en tant que haut gradé et bien évidemment, nos soutiens aux familles, des agents qui pourront, ou qui pourraient être blessés dans le cadre de leurs fonctions. Tout ceci passera par, une collaboration avec des journalistes. Je te rappelle. Alors j'ai dit que c'était la dernière question, mais j'en ai quand même une petite Mais je dernière vous si en vous me prie, on est là permettez? pour ça. Très Bien bien. sûr. Alors, je sais que tous les citoyens de cet État sont au courant que vous venez de prendre vos fonctions il y a que très peu. Mais votre avis compte énormément sur un sujet en particulier, celui du racisme et de la discrimination qui sévit actuellement dans tout l'État, notamment sur le comté de Los Santos où un décret a déjà été publié. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qui est mis en œuvre pour que ce décret soit respecté? Qu'est-ce qu'on en pense? Je pense que tout humain décent, dénoncerait, ces actes de racisme, bien évidemment. Ça fait maintenant 2 soirs que le mot d'ordre est passé lors de nos dispatchs. Le racisme est punissable à hauteur de peine, pénitentiaire et également, peine, monétaire. Aucune négociation possible, tout acte dépendant, du racisme ou incitant un comportement à la haine, enfin un comportement incitant à la haine, excusez-moi, sera sanctionné, sans négociation possible également. Le LSPD ne tolérera pas le racisme dans le sud et fera le nécessaire pour éradiquer celui-ci. Très bien, nous vous remercions pour toutes les réponses à nos questions. Avec plaisir. Pas d'autres questions, messieurs, dames? Des axes d'amélioration, des propositions, des questions, sur des choses qui vous sembleraient encore un peu floues, quant à notre service? Non, c'est clair. Peut-être ajouter un mot aux citoyens qui nous regardent à l'heure actuelle? Bien sûr, bien évidemment. Sans reprendre mon allocution, de ce début de conférence de presse, mais je veux que tout le monde soit sûr, et certain que nous ferons le nécessaire pour, effectuer notre travail, comme il le faut, pour garantir la sécurité, et l'équité, pour tous et pour toutes. Nous éradiquerons le racisme et nous éradiquerons, la criminalité de cette ville pour une vie plus paisible et plus agréable pour tous et toutes. En compagnie de mes hauts gradés, service qui ira dans ce sens-là. Messieurs, dames, merci de votre écoute. Merci d'avoir pris le temps de vous rendre disponible ce jour et nous restons bien évidemment hors conférence de presse, disponibles, pour répondre à toutes vos interrogations, toutes vos questions
et faire le nécessaire pour que la communication entre nos citoyens et le service soit de nouveau opérationnelle.